Les pivoines arbustives sont des arbustes caducs, proches des pivoines vivaces, surtout au niveau des fleurs. Le feuillage ressemble un peu aussi. Après la floraison fin avril, début mai, on peut voir de gros fruits se former. Ils ne sont pas particulièrement esthétiques et n'ont aucun intérêt sur les plantes. Alors on les enlèvera systématiquement après la floraison. Les arbustes sont plus ou moins difficiles à cultiver, surtout si on a une terre un peu compacte, relativement pauvre et de qualité médiocre. En effet, les pivoines arbustives demandent un sol profond, c'est-à-dire très décompacté, relativement riche et aussi pas trop sec. Ils n'apprécient pas forcément la présence de concurrence, alors on évitera de les installer sous des grands arbres où le sol est généralement très sec. Le feuillage n'a pas grand chose de très intéressant. Il ressemble un petit peu au feuillage des pivoines vivaces, mais on ne peut pas dire qu'il ait grand intérêt. L'intérêt principal, c'est les fleurs qui se succèdent les unes après les autres. Alors, on n'a jamais une pivoine arbustive totalement couverte de fleurs, mais les fleurs sont énormes et elles ont tendance à s'ouvrir un petit peu en décalage les unes après les autres. Les fleurs sont plus ou moins parfumées, plus ou moins colorées. On trouve beaucoup de couleurs différentes. En général, ce sont des arbustes de croissance très très lente. Il faut tout de même compter entre 10 et 20 cm à l'année en croissance au niveau hauteur. En largeur, elles sont un petit peu plus étroites. Alors, pour une plante qui mesurera environ 2 mètres de hauteur, la largeur sera d'environ 1,50 m, la plante ayant tendance à chercher la lumière. Les troncs se forment très lentement, comme on peut voir sur cette pivoine, qui a déjà une quinzaine d'années de plantation. Voilà les troncs. Ils sont tout de même très fins. Vraiment, les troncs sont tout petits. Alors, c'est plutôt arbustif. On ne peut pas dire qu'une pivoine puisse former un arbre. Les petits troncs sont multiples et la plante a tendance à drageonner plus ou moins. En général, les fleurs sont souvent attaquées par les gelées tardives en Normandie. Alors on évitera de les mettre en courant d'air et on essaiera de leur trouver un emplacement relativement abrité afin de profiter de ces magnifiques fleurs.